bonjour, c'est Immaculée Mollemolo pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. N'oubliez pas de partager, de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculate Access. Il a un sigle AILA en anglais. Donc voilà, en le faisant, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de la page pour des notifications ultérieures. Bon dimanche, que mon Dieu vous protège et qui vous bénisse. Je rentre de l'église. Aujourd'hui, j'ai pas loupé, j'ai été à l'heure et c'était vraiment pas mal parce qu'on parle du début de carême et du choix à faire parce que souvent les gens quand on parle de carême ils arrêtent seulement, ils veulent seulement faire des fastings avec la nourriture. Je mange pas entre 6h et 6h ou le lever du soleil, le coucher du soleil et tout. Non, on a beaucoup de choix. Tu peux juste arrêter de faire quelque chose que tu faisais qui est en train de freiner peut-être la liberté des gens ou qui dérangeait les autres et tout. Tu te décides pendant 40 jours je ferai pas cette chose. Par exemple, moi je fais quelque chose comme ça. Je sais que si je vous disais ce que je suis en train de faire, ça vaut pas la peine quand je finis 40 jours après, je vous dirai exactement, je vais commencer donc demain lundi, mais il y a un truc que j'ai décidé de cesser de faire parce que ça peut même coûter ma vie, donc c'est le choix que j'ai fait, je vais tenter ça pendant 40 jours, si ça marche, ça va marcher au nom de Jésus, ça je le sais, et puis je vais donc continuer comme cela parce que ça vaut pas la peine de mettre ma propre vie en danger, je m'aime plus que tout. D'abord, voilà à vous mes abonnés, mes Camerounais, mes Abidjanais, mes Chinois. Mais Librevilleois, Congolais, Brazza Congolais, Kinshasa, Sénégalais, Togolais, Béninois, Tchadien, Burkina Faso, mais Ouedraogo, comme vous appelez, bon dimanche chez vous et que mon Dieu vous bénisse. Voilà, aujourd'hui j'ai prévu de vous parler de l'impact du coronavirus dans l'économie américaine. Beaucoup de gens entendent coronavirus, c'est comme si on était en train d'esquisser quelque chose. Hein. C'est comme ça entrait dans cette oreille, ça sortait de l'autre que non. C'était une épidémie qui vient juste de se transformer en pandémie. C'est un danger. On ne sait pas comment on va l'attaquer, comment on va... Bien que ça ne fait pas autant de morts quand peut-être quelques autres personnes auront peur, mais quand il y a autant de morts comme ça, quand il y a déjà une dizaine ou même deux morts, ça fait déjà peur, spécialement quand on n'a pas de produits appropriés sur terrain pour attaquer cette maladie, ce virus mortel qui existe maintenant, ça fait quand même peur. Et au début, comme on ne savait pas, on avait dit que c'était airborne, donc c'était une maladie qui se contaminait par voie pas aérienne, par air. Donc ça faisait peur parce que comment tu vas attraper l'air, comment tu vas le contenir, vraiment c'était difficile. Mais non, maintenant on a des preuves que ça contamine quelqu'un à 1 mètre. À ce moment, si la personne à 1 mètre de vous et touche, ça salue vous touche, donc vous attrapez la maladie et que ça a décimé les gens les octogénaires. Donc toute personne qui a 80 ans, si tu attrapes ce virus, tu y es vraiment sujet à la mort. Et puis aux petits enfants, c'est dangereux chez les bébés et les vieillards, les gens du milieu. Là, si tu attrapes ça, tu pourras toujours avoir de la chance d'être soigné, même avec... Vous savez que ça donne comme symptômes tous les symptômes de la grippe. Quand on attrape la grippe, comme chez nous ici, pendant les saisons, pendant l'hiver, tout le monde attrape. On finit malgré les vaccins pour anticiper le traitement et tout pour éviter, mais je crois même plus qu'on prend ces vaccins, plus on devient même vulnérable. Parce que c'est chaque année qu'on se fait vacciner avant le winter, mais pendant tout l'hiver, vous allez voir que 2 ou 3 fois, on succombe toujours. On est donc malade. Voilà, c'est la peur, c'est pas juste au niveau de la maladie. Oui, les hôpitaux et tout, le médicament, je sais que les laboratoires sont en train de travailler dur. Ils essayent à tout prix de trouver un vaccin ou même des comprimés pour commencer à éviter que les gens meurent suite à ce virus. Mais de l'autre côté, c'est en train de décimer l'économie du monde parce que la Chine était devenue le cœur économique. Tout pays sous-développé ou développé avait des business en Chine. Notre cas aux États-Unis, il y a quelques années, beaucoup d'entreprises étaient ici, mais quand on a parlé de récession aux États-Unis et le changement économique qu'on a connu, c'était dû au fait que les corporations, les multinationales, les sociétés, les compagnies américaines ont fermé ici aux États-Unis et ont préféré aller mettre leur business en Chine. Disons comme raison que la main-d'œuvre était moins chère en Chine. Par exemple, ici, quelqu'un peut travailler, disons, je vais vous parler moi, d'une manière totale. Par mois, par exemple, on paye un employé $2000.
Mais en Chine, pour le même travail, on peut payer un employé juste 50 $. Alors, ils ont calculé parce que les Américains, eux, pour eux, c'est seulement les intérêts qui viennent en premier. Ils ont jugé déplacer leurs engins et tout ce qu'ils avaient et tout, amener en Chine et ouvrir là-bas. Ils font faire le même travail là-bas, mais pour une main-d'œuvre moins chère. Alors, ils acheminent la matière ici. Donc, on achète, même vivant aux États-Unis, nous achetons ici, vous allez voir que ça dit Made in China, Made in China. Mais c'est différent de ce qui va en Afrique. Nous, c'est des trucs américains qui sont fabriqués en Chine parce que nos corporations sont allées là-bas en Chine à cause juste de la main-d'œuvre. Voilà que ces gens aujourd'hui, toutes ces compagnies qui ont abandonné l'Amérique et ont profité, ont préféré les intérêts de leur société, leur intérêt monétaire, numéraire, et ont sacrifié donc le genre de vie de l'Américain. C'est à cause d'eux qu'on a eu un taux de chômage élevé pendant un temps jusqu'à ce qu'on a eu le gouvernement d'Obama ou même de Bush, je dirais. Donc, ces gens-là, aujourd'hui, sont victimes, ils sont tapés par Corona. En peu de temps, c'est des gens qui font des millions quotidiennement. Et déjà, quand le Corona a eu 5 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça fait 1 mois déjà là. Donc, peut-être que même tous les intérêts qu'ils ont entassés, ils feront bien par le dilapider parce que ça sera plus le même fonctionnement. Là, quand une entreprise multimillionnaire ferme même pendant un jour, c'est déjà une perte immense, immense pour la société. Et dire que même les employés qui sont là sont maintenant en quarantaine, ils peuvent même pas, même s'ils sont américains, ils peuvent même pas revenir sur le sol américain jusqu'à ce qu'ils seront déclarés ou même jusqu'à ce qu'il y aura donc un vaccin quelconque pour attaquer cela. Même leurs business ne sont pas autorisés de revenir aux États-Unis maintenant. Mais je sais que dès que l'épidémie passera, la première chose qu'ils feront, ils vont revenir. Des compagnies du genre, il y avait General Motors qui avait fermé, est allé faire ces histoires là-bas. Il y avait Levi Strauss, il y a d'autres compagnies n'ont pas fermé, mais ils ont carrément les headquarters, dans leur maison mère et là-bas ils acheminent. Nike, Adidas, bon, on appelle ça Nike en anglais, Nike, Adidas, on a même le Apple. Moi-même, je vous ai dit, je suis victime parce que je travaille pour Apple et on a fermé parce que voilà, on ne pouvait plus avoir les pièces de rechange venant de la Chine et tout. Même quand, par exemple, tous ces multinationales achètent, disons, le coton en RDC et tout, ils acheminent pas ça aux États-Unis, ça va toujours vers la Chine. C'est là qu'il y a vraiment l'industrie qui va tout laver, nettoyer, rendre ça de la matière brute à des pièces et tout et tout. Ici, on ne reçoit que des pièces. Donc, vous achetez seulement des pièces. Voilà combien l'économie des États-Unis sera donc touchée sur tout secteur. Même pour Intel, j'ai vu que Intel est en train de fermer aussi parce que oui, les ordinateurs, c'est ici, la technologie, c'est ici, mais les pièces de rechange et les petites choses sont fabriquées en Chine. Maintenant, à cause du coronavirus, il n'y a plus de trade entre les États-Unis et la Chine. Donc, du coup, l'économie, hier soir, je suis sortie pour aller acheter de l'eau. J'ai vu que les étagères étaient déjà vides. Ma fille me dit, maman, j'étais en train de lire. On a dit que d'ici le mois d'avril, il n'y aura plus aucune goutte d'eau sur les étagères et tout et tout. Juste à cause du corona. Et ici, quand il y a une petite crise, les gens commencent à acheter des trucs qui vont entasser dans leur garage parce qu'ils ne savent pas à quel moment de crise pourrait être déclaré pour que chacun soit chez soi et que l'on ne sorte pas. Donc, le conseil que je vais donner, je voulais juste finir, pas finir la vidéo, mais ce point-ci pour dire qu'il faut donc, nous devons donc vérifier nos dépenses et tout, soit être très prudent parce que beaucoup de compagnies, pendant Insan, qui est une grande compagnie des États-Unis, venait de fermer. Là où moi je travaille pour Apple, on a fermé. Il y a autant de compagnies. Il y a Starbucks qui est touché, McDonald's, Burger King, toutes les sociétés américaines qui fonctionnaient aussi en Chine sont donc fermées. Du coup, l'économie des États-Unis est en train de trembler déjà. Vous pouvez voir comment et combien ils travaillent 24 heures sur 24 heures pour trouver comment ils pourront balancer au cas où. Parce que si les chômeurs, il y en a autant, c'est l'argent qui sortira du gouvernement qui doit couvrir tous ces chômeurs et tout et tout. Et ceux qui n'auront pas d'argent du chômage seront toujours dans le système, comme on l'appelle welfare et tout, pour compenser ce qui va toujours coûter la poche de notre gouvernement. À mes frères africains, je suis en train de vous tirer les oreilles. Hier, à 1 h du matin, j'étais sur YouTube. Je suis tombée sur la vidéo d'une soeur du Sénégal qui est infirmière en Italie. Mais malheureusement, elle a fait la vidéo dans leur langue africaine. Quand tu ouvres vraiment ton nuit, toutes les langues africaines, tu pourras toujours comprendre. Elle est en train de nous prodiguer conseils. Prenez les enfants, vous les mamans, les parents. Évitez d'être en groupe. Ne vous déplacez pas en masse. N'amenez pas des gens chez vous. Restez chez vous. Désinfectez la maison.
Tout mouvement que vous faites, même pendant que vous êtes à la maison, lavez-vous les mains et utilisez des désinfectants. Lavez-vous les mains avec les savons autant de fois par jour et tout. Pour l'instant, il faut éviter d'être en contact avec qui que ce soit. Personne ne doit venir proche de toi d'1 mètre. Même au boulot, là, reste dans ton coin et puis il faut le dire aux gens parce que le danger est vraiment imminent. On a du mal à faire face à cela. Tout le monde peut succomber, tout le monde peut l'attraper. Mais si on essaie déjà d'éviter d'être en groupe, d'éduquer les enfants et de leur dire la maison doit être propre, lavez-vous les mains, désinfectez vos mains parce que même la façon de contamination du coronavirus, c'est un tout petit peu comme une maladie des mains sales, quoi. Si tu as des mains infectées, tu touches tes yeux là, ça va t'attraper, le nez, la bouche, c'est des choses qu'il faut donc éviter. Il faut se laver les mains autant de fois par jour. Et aux Africains, je voulais donc dire, rendez-vous compte des dépenses, le peu que vous avez, si vous avez 100, 200, 500 $ en manque que vous avez gardez ça parce qu'on ne sait pas où va cette économie, on ne sait pas comment on sera, comment on fera même face à payer nos loyers, d'autres histoires, mais la période est vraiment grave. Vous pouvez le sentir d'ailleurs vous-même, même quand vous allez dans des boutiques maintenant, vous voyez qu'il y a peu de gens qui font le shopping comme ils le faisaient d'habitude. Aujourd'hui, l'argent est vraiment contrôlé parce qu'on a peur juste de la crise qu'on fera, qui est en face de nous, que nous devons rencontrer et tout. Donc, les choses ne seront plus comme c'était hier. Beaucoup de choses vont changer. Donc, entre-temps, donc, je sais que les choses arrivent, le monde est là, le monde ne va jamais disparaître parce que son créateur est là, il a toujours le contrôle. Et n'oublions pas, chaque soir ou chaque matin quand on dit une prière, n'oubliez pas de mentionner Corona parce que la voix de plusieurs personnes, Dieu ne pourra que faire notre volonté. Il pourra donc faire disparaître cette maladie en secondes parce que s'il a pu faire taire le vent, la mer qui se fâchait là pendant que Jésus était dans le bateau, donc Dieu juste avec sa fréquence, il peut bouger un petit doigt comme je le dis et ce Corona va donc disparaître, mais tant que ça n'a pas encore disparu, plutôt prévenir que guérir. Donc lavons-nous les mains, désinfectons nos mains, nos maisons, les histoires, nos enfants, évitons d'être en groupe, évitons d'inviter les gens à la maison parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas qui ils ont rencontré avant de se pointer devant nous. Comme je dis, donc plutôt prévenir que guérir. Donc prenons tout ce que l'on conseille. Je poste pas mal de vidéos sur ma page Facebook, vous pouvez y aller par mon nom seulement, Immaculée Malomal, où vous me trouverez et vous regarderez donc les vidéos que je poste. Vous pouvez suivre France 24, CNN, toutes ces chaînes-là. On ne parle que du corona maintenant parce qu'ils ont besoin de nous, de la population. On ne voudrait pas voir autant de gens être contaminés. Comme je le dis, mentionner cela donc à la prière et l'économie, oui, l'argent c'est là. Moi je me dis même dans la vie, il ne faut pas vraiment courir pour le matériel et tout et tout et tout. Si tu dois... On vient nu, sans rien. Quand on meurt, on repart aussi nu, sans rien. Dans le matériel, moi, c'est une foutaise et tout. Mais ce que vous avez aussi, c'est bon de veiller sur ça parce que tu ne veux pas manquer 10 $ pour t'acheter de l'eau, pour acheter du pain pour les enfants si tu es un parent. Les enfants, quand ils nous demandent, ils s'en foutent. Hein. Quand tu leur dis non, j'ai perdu mon boulot, je ne travaille pas, j'ai pas ceci, cela. Pour lui, c'est juste un enfant, il veut seulement que tu puisses satisfaire son besoin. Que tu aies un travail ou non, c'est donc presque pas son problème. Soyons donc prudentes et tout. Le moment est vraiment grave. Les temps sont écœurants pour l'instant. Et alors, la prudence est de mise. On doit faire très attention. Voilà le petit conseil que je voulais vous prodiguer. C'est vrai que le coronavirus va impacter l'économie américaine et ça donnera aussi une leçon aux Américains de ne pas mettre leur espoir tellement en les mains des gens. Mais je sais que comme l'Amérique, ils ont toujours le plan B. Tout ce qui peut être fermé en Chine, ils vont rouvrir ça ici ou même ils vont aider ces corporations pour revenir ici. Mais eux aussi, ils ont appris leur leçon d'abandonner leur propre population pour aller travailler en Chine seulement à cause de l'intérêt. Comme je l'ai dit, l'argent est là, ça sera là. Oui, c'est pour le contrôle et tout, mais en fin de compte, l'argent aussi, c'est une foutaise, quoi. Tu vas pas abandonner tes parents parce qu'ils sont pauvres. Tu vas aller montrer plus d'amour à tes voisins parce qu'ils sont riches que vous au détriment de tes propres parents. C'est ridicule, quoi. Donc, non, non, comme on dit, vivons ensemble, mourons ensemble. Ils devaient rester aux États-Unis pour leur gens, mais à cause de leur déplacement vers la Chine, ils ont sacrifié vraiment la population américaine. Notre économie avait connu de récession parce que ces corporations avaient bougé. Voilà maintenant que le malheur, comme on dit, ça ne vient pas seul, ça les a poursuivis. Là, ils sont en Chine, le coronavirus a attaqué et a décimé la population. Ils sont eux-mêmes victimes et maintenant, ils sont là en train de chercher par tout moyen comment revenir aux États-Unis. La porte des États-Unis est ouverte à tout Américain, sauf que quand vous êtes malade, on ne va pas l'ouvrir parce qu'on ne veut pas que vous veniez ici pour contaminer les gens qui ont leur sanité ici, qui se sont préservés, qui n'ont pas encore attrapé cela. Donc, ils sont mis en quarantaine. Et on a eu quelques personnes qui étaient revenues de la Chine jusqu'à aujourd'hui, on ne les a pas libérés. Ils ont
presque un laboratoire à l'aéroport de Californie. Tous ces avions-là qui viennent atterrissent là-bas, on les garde en quarantaine pendant autant de temps jusqu'à ce qu'ils déclarent qu'ils sont négatifs. Maintenant même qu'on a des preuves qu'il y a des gens qui sont clamés négatifs et puis après une semaine, 2 semaines, la maladie survient, donc survint. Donc on va commencer à les garder pour plus de temps que cela. En tout cas, vous, mes frères africains, je sais que les Africains, on aime aller dans des groupes de prières de réveil, là où on crie, quand tu danses, là tu es en train de chanter, la sueur de l'autre te touche, tu touches une autre personne, on aime toujours saluer les gens, la main. L'Américain dit hi, hi, hey, what's up, how are you, hey, say hi, 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 on se tient pas la main. C'est beaucoup mieux d'apprendre cette attitude de dire hi aux gens, faut pas vous toucher parce que tu dois pas faire confiance aux gens. La vie, ta vie, elle est vraiment précieuse, c'est ta vie, à toi, faut faire attention. Faut pas aller, non, parce que nous, en Afrique, on mange ensemble, mais non, quand le temps, quand il y a un danger pour un blanc, un danger pour nous tous, un danger pour tout le monde. Donc, protégeons-nous, ne vivons pas dans la saleté. La saleté, je veux dire, tu passes toute la journée, 24 heures, sans te curer les mains. Les mains, il faut vraiment les laver et puis il faut les nettoyer, même plusieurs fois. Même aujourd'hui, le prêtre à l'église a dit, il commence à se nettoyer les mains 16 fois par jour parce que en tant que prêtre, il n'a même pas le temps, il n'a même pas le choix. À la fin de l'église, c'est tous les membres qui veulent tenir sa main et tout, ils se sont vraiment exposés, mais il n'a pas peur parce qu'il sait que Dieu est là, Dieu sait qu'il est en train d'accomplir une mission et il aura donc la protection divine. Mais quelque part, il est humain. En tant qu'humain, tant qu'on a tout ce corps charnel, on est toujours tenté, la peur sera toujours là. Mais bon, ben, on lui souhaite bonne chance et on va aussi prier pour lui. Donc, à nous autres, faisons donc attention aux Africains. Dépensez peu, achetez des boîtes de conserve, achetez de l'eau, faites la provision à la maison, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra dire we have to shut down et tout. Et tout. Vous avez vu une vidéo que je viens de partager là, qui s'est passé en France. Pas mal de choses se passent à l'étranger. C'est vrai que les États-Unis ne sont pas, à part économique, d'une manière économique, on a peu des gens qui ont attrapé ce virus ici. Jusque-là, on est quand même bien, mais il pourrait arriver qu'on dise que non, voilà, on vend plus l'eau. Comme on a dit d'ici avril, il n'y aura plus d'eau dans les étagères des boutiques et tout et tout. Hier, j'étais à 21 ans dans une boutique là où je fais la provision. Déjà, il y avait la moitié. J'avais même pas d'argent chez moi. J'ai acheté seulement 6 bidons d'eau. Je ne pouvais même pas prendre les petites bouteilles là, mais je prévois d'avoir même 30 paquets à la maison chez moi. Des boîtes de conserve à garder parce que quand il y a une crise, c'est une crise, il faut être prêt et prête n'importe quand. Donc, dépensez peu votre argent et ayez toujours un peu de change aussi en cash en main. You never know. Voilà, c'est le petit message que j'ai prévu pour vous ce dimanche. Que mon Dieu vous bénisse une fois de plus. N'oubliez pas, quand j'ai dit vous apprenez, apprenez aussi aux autres, parlez-en à vos familles. J'avais reçu un coup de fil de Kinshasa, un ami proche me disant Immaculée, comment tu es avec les enfants, il faut faire attention. Comment vous êtes en train de vivre avec le coronavirus. Et puis il dit, heureusement, il n'y avait pas encore. J'ai dit, non, non, mais on a quelqu'un à New York ici à l'hôpital de Queens qui a attrapé ça. Il dit, c'est pas vrai. J'ai dit, bah vrai, c'est vrai, mais sauf que je crois que la manière de contamination, c'est pas exactement comme on le dit hier. Donc j'ai eu des amples informations à partir de la France disant que non, ça se contamine seulement si vous êtes à 1 mètre de la personne tous. On a vu comment les masques sont sortis des étagères et puis ils ont démontré que les masques un peu en papier, là, ce qu'on met quand on va à l'hôpital, ça protège pas si quelqu'un le corona, le virus est là, ça va t'attraper. Le masque qui persiste, ce sont ceux en l'autre matière là un peu plastique, là, un peu lourd, que le médecin. Est-ce que vous voyez les Chinois mettre? C'est seulement ça qui peut protéger et c'est seulement pendant 3 heures après ça s'expire, le microbe pourra toujours percer. Donc l'idée d'acheter des masques n'est pas... Ben, je sais pas, peut-être qu'on a peur qu'on sort et tout, mais ça n'a pas vraiment d'efficacité, ça vaut donc pas la peine. Restez chez vous à la maison, restez, sortez peu, désinfectez tout ce que vous touchez, lavez-vous les mains autant de fois, c'est une maladie des mains sales comme on le dit, il faut faire attention, donc ne saluez pas les gens avec vos mains et désinfectez autant de fois par jour. Voilà, c'était Immaculate Access pour le compte de... c'était Immaculate pour le compte de Immaculate Access. À vous mes abonnés, bon dimanche, que mon Dieu vous bénisse encore une fois pour tous. Et je vous aime, c'est comme ça qu'on dit, hein? Je vous aime, je vous chuchote, je vous apprivoise à outrance comme j'aime le dire et passez un bon dimanche chez vous. On reviendra donc demain ou ce soir avec une autre vidéo. Là, je suis de très bonne humeur parce que chaque dimanche après avoir prié, je me dis quoi de plus bon que être dans la sérénité, garder cet état de zen pour commencer bien la journée, donc la semaine qui commence demain lundi. Encore une fois, bonne soirée chez vous. Au revoir, c'était de la part d'Immaculée. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner encore plus et d'inviter encore plus de gens à nous joindre sur notre chaîne Immaculée Let Access pour plus de vidéos. Au revoir.